Chapitre 10. Oh là là! Quoi de neuf, beau gosse? Shane baissa la tête pour que Rose ne puisse voir à quel point il était embarrassé. Comme si... Je suis sérieuse. Regarde-toi dans un miroir. Rose attrapa son bras et le tira devant un miroir à pied. Regarde! Shane regarda. Rose l'avait convaincu de venir faire du shopping avec elle pendant sa journée de congé à Los Angeles. Et faire du shopping avec l'une des plus grandes stars du monde ne signifiait pas, comme Shane s'y attendait, aller dans un centre commercial. Cela signifiait des séances de shopping privées dans de petites boutiques détenues par des créateurs. Il avait aussi vite compris que Rose ne cherchait pas de vêtements pour elle-même et qu'elle était surtout intéressée à habiller Shane comme une poupée. Il portait donc maintenant un t-shirt en soie ivoire qui était pratiquement transparent et coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Cela ressemblait plutôt à quelque chose qu'Ilia porterait. « Ton corps est ridiculement beau, » dit Rose. « Regarde ce cul !» Le pantalon brun foncé qu'il essayait était élastique et épousait ses cuisses et ses fesses d'une manière qui, Shane pouvait l'admettre, était plutôt canon. « Le pantalon est bien, » admit-il. « Tout est bien. Fais-moi confiance. Et ça. Et c'est ça avec. » Elle tendit une veste bomber en cuir, brun rougeâtre. « Il est court, donc il ne cachera pas ce cul juteux. » « Arrête, » dit Shane en enfilant la veste. Il n'avait jamais vraiment été un gars à blouson en cuir. Mais peut-être... « J'adore ce look avec tes cheveux longs, » dit Rose. « Tu as l'air d'un bad boy. » Shane s'examina sous toutes les coutures dans le miroir. Il avait l'air différent, mais restait lui-même. Juste plus cool. « J'aime bien, » admit-il. « Ce pantalon existe-t-il donc d'autres couleurs ?» 1 heure plus tard, lui et Rose quittèrent la boutique avec plusieurs sacs, tous pour Shane. Rose avait insisté pour tout payer, ce qui était totalement inutile, mais comme cela semblait la rendre très heureuse, il avait accepté. Shane était vaguement conscient qu'il y avait des gens, des paparazzis très probablement, qui les prenaient en photo pendant qu'ils marchaient la courte distance du magasin à la voiture avec chauffeur de Rose. Mais Rose ne le mentionna pas. Donc, lui non plus. Shane ne savait pas comment elle gérait un tel niveau de surveillance publique. Cela rendait sa propre vie de superstar de hockey au Canada carrément privée. « Je meurs de faim, » annonça Rose en montant dans la voiture. « Tu veux aller manger des tacos? » Shane voulait bien manger des tacos, mais... « Je suis un régime assez strict, » dit-il. « Pour genre, la performance. » Rose rit. « Oh mince! Je pensais enfin avoir un rendez-vous où je pourrais manger de la vraie nourriture. Bon, qu'est-ce que tu peux manger alors? » Quand il eut fini d'avoir énuméré une liste assez embarrassante de nourriture interdite, Rose demanda à son chauffeur, avec qui elle semblait avoir une relation très amicale, de les emmener dans un endroit qui, selon elle, avait les meilleurs pokes de la ville. « Alors, comment ça va? » demanda Rose, une fois installée à une table de patio avec leur bol. « Avec... tu vois. »« Super !» répondit Shane rapidement. « Vraiment super. »« Oui? Toujours pas l'intention de le rendre public ? » ?»« Pas vraiment, non. »« Et ça te va ?» Shane profita du fait qu'il venait de mettre un morceau de thon dans sa bouche pour prendre le temps de répondre. La plupart du temps, il pensait qu'il pouvait continuer à se cacher. Ils avaient un plan à long terme, et Shane voulait s'y tenir. C'était facile et organisé, et sécurisant. Mais certains jours, ce serait bien de ne plus cacher notre relation. La plupart du temps, me cacher ne me dérange pas, mais parfois, l'injustice de tout cela me met en colère. Les autres gars de l'équipe peuvent parler de leurs femmes et de leurs petites amies, les inviter aux événements de l'équipe et tout ça.
Ils ont des enfants et, je ne sais pas, des vies au-delà du hockey, dont ils peuvent être fiers. Je le veux aussi. Et qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. La même chose, je crois. Shane poussait son poisson avec ses baguettes. Le restaurant lui avait permis de remplacer le riz par du chou frisé, ce qui était parfait, mais aussi pénible. Il a dit qu'il voulait attendre, mais il a aussi dit qu'il le dirait à tout le monde, si je le voulais. Rose tendit la main par-dessus la table et lui pressa doucement le bras. Il t'aime tellement. Shane devint aussi rouge que son ton cru. Je sais, j'ai de la chance. Tu veux mon avis? En tant que personne dont toute la vie est sous microscope? Bien sûr. Fais ce qui te rend heureux. Vis comme tu veux. Aime qui tu veux. Les gens te jugeront, te détesteront, te critiqueront, mais beaucoup d'autres te soutiendront et t'aimeront. Et au final, personne ne compte à part celle auquel on tient. Tes parents te soutiennent, tes meilleurs amis te soutiennent. De qui t'inquiètes-tu vraiment? Je ne sais pas. La ligue, les fans, mes coéquipiers. Tes coéquipiers savent que tu es gay, non? Shane hocha la tête. Quelqu'un est un connard à ce sujet? Non. Je veux dire, je peux pas dire que certains n'aiment pas ça, mais ils gardent le silence. Je ne sais pas si même les gars qui me soutiennent ouvertement seraient d'accord avec moi et tu vois. Et votre agent? Elle est au courant? Oui, on lui a dit cet été. Bien. Vous voulez votre agent de côté si les choses tournent mal. Faites-moi confiance. Shane ramassa un morceau de poisson avant de le reposer. Tu penses que ça va mal tourner? Est-ce que les gens vont nous comprendre? Elle lui sourit tristement. Je ne dis pas que c'est impossible de garder ce secret aussi longtemps que vous le souhaitez, mais peu probable. Elle fronça le nez et hocha la tête. Désolé, mon pote. Shane soupira. Alors, on devrait avoir un plan B, je suppose. Je te le recommande. Prépare toujours le pire et espère le meilleur. Merde. Shane ne voulait vraiment pas avoir à penser à la possibilité que leur relation soit dévoilée. Pas plus qu'il ne l'avait déjà imaginé, en tout cas. « Et toi ?» demanda-t-il, espérant changer de sujet. « Tu vois quelqu'un ?» Non. J'avais un peu un truc avec un surfeur pro, mais il était trop. Toujours à vouloir parler de choses profondes pendant des heures. C'était intense et ennuyeux. Ah, désolée. Je crois que je peux trouver un mec sympa et normal, tu vois. Pas de célébrité. Je veux rencontrer, genre, un propriétaire de librairie. N'est-ce pas exactement l'intrigue d'un film? Je jure que j'ai regardé un film comme ça avec mes parents. Rose rit. Tu as raison. C'est Notting Hills. D'accord, pas un libraire. Peut-être un fleuriste. Voilà, c'est totalement différent. J'aimerais connaître un gentil fleuriste. Je te le présenterai. Garde les yeux ouverts. J'accepterai aussi un boulanger. J'adore le pain. Oh, le pain me manque, dit Shane avec nostalgie. Mon Dieu, je parie. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le fait de manger sainement te fait du bien? Shane fronça les sourcils en regardant son bol de chou frisé. Je n'arrête pas de me dire que oui. Mais c'est peut-être la discipline qui me fait du bien, pas la nourriture. La bouche de Rose s'ouvrit en un choc exagéré. Waouh! Ça s'est transformé en thérapie! Désolée, ignore-moi. Pas question. Parle-moi de combien tu aimes la discipline. Tais-toi, ce n'est pas une affaire de sexe. Mmh. Ce n'est pas le cas. J'aime pratiquer la discipline et le contrôle de soi et être récompensée pour cela. C'est tout. Ça ressemble toujours à une histoire de sexe? Shane leva les yeux au ciel. Mange ton poc. Est-ce un ordre, monsieur? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Putain de merde, ça n'a même pas de sens. Ne serais-je pas le soumis dans ce fantasme que tu inventes?
Rose éclata de rire, tandis que Shale souhaitait pouvoir disparaître. La vérité, c'est qu'il aimait, quand Ilia et lui, jouer un peu avec la discipline au lit. Shane n'aimait pas la punition, ni la honte, mais il adorait quand Ilia rendait les choses difficiles, et qu'ensuite, il récompensait Shane pour ça. « Je suis désolée, » dit Rose avec joie. « Tu es tellement amusant à taquiner. » On me l'a déjà dit. En fin d'après-midi, Rose déposa Shane à son hôtel. Elle le serra dans ses bras, alors qu'il se tenait à côté de sa voiture, et lui annonça qu'elle serait à son match le lendemain soir. « Ah oui ?» dit Shane. « Je serai dans une loge, portant un maillot de Montréal. Ça va faire une scène. Peut-être que les Paps en seront quand on est de nouveau ensemble. Eh bien, ça ne ferait pas de mal. Sauf qu'Ian serait très mécontent. »« À bientôt, » dit Shane. Son cœur était lourd. Il aurait vraiment aimé qu'elle vive plus près de lui. « Bientôt, » promit-elle. « Je prends l'avion pour la Roumanie lundi pour commencer ce tournage d'un film dont je sais qu'il sera horrible. Mais peut-être qu'on pourra se retrouver quelque part après. » Certainement. Elle le serra de nouveau dans ses bras et dit, doucement contre son oreille, « Dis le bonjour à Elia de ma part. »« D'accord. »« Et élabore un plan de secours. »« Je le ferai. » Alors qu'il la regardait s'éloigner, une boule de tension se forma dans son estomac, s'étendant jusqu'à sa poitrine. Il n'y aurait pas de plan B. Si lui et Ilia étaient découverts, ils étaient foutus. « Devine quoi ?» dit Ilia, dès que Shane accepta sa demande FaceTime. C'était le lendemain matin, tôt à Los Angeles, presque l'heure du déjeuner à Ottawa. Et Shane était toujours au lit. « Quoi ? On va avoir un chiot d'équipe. Harris nous l'a dit aujourd'hui, à l'entraînement. »« Oh, mignon. » Ilia était parfait, assis sur sa terrasse sous le soleil du début d'automne. Il portait un pull noir qui avait l'air doux et douillet, et sa mâchoire était couverte d'une épaisse barbe de quelques jours. La lumière du soleil faisait briller ses cheveux châtains dorés. « Il est trop jeune pour le moment, mais quand il sera assez grand, il viendra à l'aréna pour nous rendre visite. Tu vas laisser quelqu'un d'autre jouer avec lui ou... Peut-être. Au fait, beau match hier soir. » Il souleva son gobelet McDonald's et prit une longue gorgée de quelque chose qui était, au mieux, un coca, mais qui pourrait être un milkshake au chocolat. Shane décida de l'ignorer. « Tu es resté éveillé si tard ?» Ilia sourit. « Oui, mais, tu sais, surtout pour faire la fête. » Shane lui rendit son sourire, sachant très bien qu'Ilia n'était resté éveillé tard que pour regarder son petit ami jouer au hockey. « Bien sûr. J'ai vu Rose hier. »« Oui, j'ai vu les photos. »« Oh, ça a circulé sur les réseaux ?»« On dit que vous êtes de nouveau ensemble. Félicitations. Très heureux pour toi. » Bref, je veux te dire ce qu'elle a dit. Elle veut que tu reviennes ? Non, la ferme. Elle a dit qu'on devrait peut-être avoir un plan de secours, au cas où notre secret serait découvert. « Un plan de secours ?» répéta Elia. « Qu'est-ce que ce serait ? » Aucune idée. Je me dis qu'on suit soit le plan qu'on a, soit notre secret est grillé et on est foutu, non ? Elia fronça les sourcils. Peut-être, oui. Je sais qu'on fait attention, mais quelqu'un pourrait remarquer mes yeux en cœur. Tes quoi ? Yeux en cœur. Elton a dit que je regardais avec des yeux en cœur. Shane se tortilla dans ses draps. Quand a-t-il dit ça ? Au camp. Je te regardais fixement et il a dit « Oh mon Dieu !» Shane passa sa main sur son visage. Il n'a pas dit ça ? Si, c'était probablement vrai.
Je te regarde et je suis juste. Ilia ouvrit et ferma plusieurs fois son poing devant sa poitrine. Mon cœur devenait fou, tu sais. Le cœur de Shane se mit à battre plus vite. Tu devrais consulter un médecin pour ça. Ilia sourit et secoua la tête. C'est juste être amoureux, je pense. Shane se couvrit le visage avec un oreiller. Il ne pouvait pas regarder Ilia à cet instant. Il ne pouvait pas non plus laisser Ilia le voir. Reviens, dit Ilia en riant. Shane jeta l'oreiller de côté. Tu me manques tellement. Je me réveille seule tous les jours et c'est nul. Je sais. Encore 4 jours. Shane gémit. On n'aura même pas le temps de se voir avant notre match, hein? Probablement pas. Mon Dieu, ça va être brutal. Peut-être que je t'embrasserai pendant un face-à-face. Je suis presque sûre que ce serait une infraction au face-off. Tu es un nerd. Je suis aussi nue en ce moment. Ah oui? Sauf mes lunettes. Ilia sourit et se leva. Allons dans la chambre alors.